Bonjour à tous et bienvenue à l'édition de cette semaine du balado Sport et Sciences. Charles-Mathieu Lachaume, préparateur physique et kinésiologue, toujours là avec vous pour discuter de l'article de cette semaine qui est l'effet de l'amplitude de mouvement sur les adaptations en musculation. Une étude systématique, revue systématique et aussi une méta-analyse qui date un petit peu de 2021. J'ai été un petit peu dans mes archives de recherche scientifique sur les sciences du sport cette semaine. Donc, vous le savez aussi bien comme moi que la musculation, ça a beaucoup d'effets bénéfiques sur la santé. Ça va diminuer la sarcopénie. Donc, au fil des années, lorsqu'on vieillit, il va y avoir une diminution de la masse musculaire. Donc, la musculation va permettre de maintenir cette masse musculaire-là en place. L'ostéoporose, il va y avoir une diminution des risques d'ostéoporose lorsqu'on fait de la musculation. Le diabète et aussi certains cancers. Aussi, la musculation, ça a beaucoup d'effets positifs pour les performances sportives. Donc, on va avoir vraiment un niveau physique augmenté lorsqu'on va s'entraîner dans une salle d'entraînement. Étude de Liu et ses collègues en 2014 et ici Lesinski en 2016. Une étude de 2020 a démontré même qu'un stimulus d'entraînement dans des positions où le muscle est allongé, ça va créer une restructuration de l'architecture musculaire. Donc, en d'autres mots, des changements dans la relation force-longueur, mais aussi au niveau de la force-vitesse. Schoenfeld et Grikic, même en 2020, ont démontré, là ici c'est plus une étude pour l'hypertrophie musculaire, lorsqu'on comparait deux méthodologies, faire un exercice en amplitude complète ou bien partielle, les meilleurs résultats étaient supérieurs lorsqu'on faisait un exercice dans une amplitude qui était complète pour l'hypertrophie, c'est-à-dire gagner en masse musculaire. Maintenant, au niveau de la méthodologie, les chercheurs, pour faire cette revue systématique et aussi cette méta-analyse, ont dans le fond sélectionné 16 études, c'est-à-dire 551 sujets au final. 10 études ont été faites chez les hommes, 2 chez les femmes, 4 mixtes, c'est-à-dire hommes et femmes. 9 études ont étudié le bas du corps seulement, dont 5 études ont étudié le squat. Et dans le fond, 7 études ont étudié le haut du corps. Donc, les études comparaient, dans le fond, deux modalités. Faire un exercice en amplitude complète, tout le range, on pourrait dire, range of motion, l'amplitude de mouvement complète. Et l'autre modalité, c'était une amplitude partielle, c'est-à-dire habituellement au quart du mouvement. Pour ce qui est maintenant des résultats, la modalité de l'amplitude complète l'a vraiment emporté sur faire un exercice en amplitude partielle, c'est-à-dire au quart du mouvement. Donc, voici les principaux résultats. La force, tant au niveau du bas que du haut du corps, a vraiment été meilleure avec la modalité de faire une amplitude complète. Si on parle maintenant de faire des sauts, on a des meilleurs gains aussi lorsqu'on fait une amplitude complète vis-à-vis d'une amplitude partielle. Et quand on pense aussi à la taille de l'effet pour l'hypertrophie, donc c'est-à-dire si vous voulez gagner en masse musculaire, dans le fond, l'effet de faire une amplitude complète va être beaucoup meilleur que faire une amplitude partielle. Aussi, la longueur du fascicule musculaire, dans le fond, tend à être augmentée lorsqu'on fait des exercices en amplitude complète. Cependant, malheureusement, c'est très beau tout ça, ces résultats-là, mais par contre, il n'y a pas eu de résultat concluant pour le sprint et aussi un résultat au niveau d'un test de puissance sur vélo au niveau du Wingate. Maintenant, au niveau des recommandations pratiques, dans le fond, l'intégration de différentes amplitudes de mouvement dans un programme de musculation, un quart, un demi ou même l'amplitude complète, ça présente des avantages spécifiques selon vos objectifs et aussi selon vos besoins qui sont individuels. Pour moi, l'approche 80-20, c'est-à-dire 80% du temps fait des exercices en amplitude complète, 20% du temps fait des amplitudes partielles, soit demi ou même au quart, ça peut être une stratégie vraiment très efficace, un bon ratio où vraiment la majorité de l'entraînement va se faire en amplitude complète, tout en intégrant une part ciblée d'amplitude partielle selon les exigences sportives ou même les limitations qui vont être personnelles. Par exemple, même aussi, le quart de squat, c'est particulièrement pertinent pour les sports nécessitant, dans le fond, des phases explosives dans une amplitude qui va être réduite. Je donne comme par exemple le sprint. Les études ont démontré que cette forme d'exercice, ça peut améliorer significativement la performance en sprint
car ça va mieux refléter l'angle spécifique de poussée dans ce mouvement. Ben, à l'opposé, travailler en amplitude complète, ça va permettre de développer aussi la force dans un arc de mouvement plus large. Donc, en d'autres mots, ça va faire vraiment un effet préventif sur les blessures. En tennis, par exemple, je vous donne un exemple comme ça, ben, lorsqu'on fait une glissade latérale de gauche à droite, ben, les muscles adducteurs à l'intérieur de votre jambe, c'est-à-dire à l'aine, au niveau excentrique pour décélérer tout ce mouvement-là, ben, si c'est développé à travers un meilleur angle, un meilleur arc de mouvement dans le fond complet, ben, ça va vraiment vous permettre de prévenir certaines blessures. Le principe aussi, motion is lotion, ça rappelle aussi qu'un mouvement articulaire régulier, notamment à travers les amplitudes complètes, ben, ça va favoriser la santé des articulations. Un chercheur nouveau de la région de Terre-Neuve au Canada, Bem, de son nom de famille, a démontré que l'entraînement avec des charges en musculation en amplitude complète, c'était également très efficace pour améliorer l'amplitude de mouvement articulaire à long terme. Donc, l'approche doit être cependant, c'est super important, doit être individualisée, notamment si vous avez des présences de douleurs, de pathologies spécifiques. Les personnes qui souffrent de douleurs au genou peuvent même nécessiter une réduction, dans le fond, de l'amplitude de mouvement pour limiter les forces de compression exercées sur l'articulation. De même cas, dans le fond, au niveau des douleurs, c'est-à-dire la même chose au niveau des douleurs lombaires. C'est important d'adapter la profondeur de descente et aussi la charge de l'exercice pour prévenir l'intégrité des structures. Cependant, vous pouvez aussi utiliser des objets, comme je vous donne par exemple mes jeunes athlètes, des fois que lorsqu'on va augmenter la charge lors d'un squat, bien, la profondeur va tout le temps diminuer. Si on utilise des objets comme une boîte, un banc, même un ballon, un medicine ball très rigide, très solide, pour pas non plus causer des blessures, ça va permettre, dans le fond, de faciliter une descente contrôlée et sécuritaire pour vraiment atteindre l'amplitude souhaitée tout en maintenant une bonne posture. Donc, c'est un petit peu ça au niveau de l'élément technique. Puis dans certains cas, ben, dans le fond, c'est vraiment important, comme par exemple le coureur, de travailler lors d'une phase plus spécifique. Oui, peut-être plus le corps de squat qui va être vraiment important. Mais par contre, lorsqu'on est en phase plus de transition, on a un certain deload, ben, on peut faire des exercices un peu moins spécifiques comme un exercice de squat en amplitude complète où là, vraiment, on veut réintégrer un exercice qui va nous permettre de gagner de l'amplitude de mouvement au niveau de la biomécanique du sport. Donc, sur ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye bye.